Midi pile, le 15 mars 1941, au camp de prisonniers Stalag 7A près de Moosburg, en Bavière, le capitaine Jean Dubois, de la 5e division d'infanterie française, consulta sa montre bracelet, puis fixa le portail du camp. À cet instant précis, la porte de la cantine s'ouvrit, comme toujours, avec une précision chirurgicale. Après 6 mois de captivité en Allemagne, Dubois avait fait une constatation surprenante. Les Allemands n'étaient jamais en retard. Jamais. Pas même de 2 minutes. Dans l'armée française, il avait souvent attendu des heures, pour des ordres, pour un repas ou pour des informations. Ici, en territoire ennemi, prisonnier, il découvrait une ponctualité qui remettait en question toute sa vision du monde, des Allemands et de la discipline, ce que Dubois et des milliers d'autres prisonniers de guerre français vivaient dans les camps allemands, contredisait tout ce que la propagande leur avait raconté. Les Allemands étaient censés être chaotiques, brutaux, peu fiables. Au lieu de cela, leur camp fonctionnait comme de parfaits mécanismes d'horlogerie suisse. Les heures des repas, les appels, la distribution du courrier, les horaires de travail, tout était minutieusement planifié, pas à peu près, mais avec une exactitude implacable. Cette fiabilité systématique fut, pour beaucoup de soldats français, la plus grande surprise de leur captivité. Aujourd'hui, nous ouvrons des archives historiques, nous lisons des lettres de prisonniers de guerre français, nous étudions des documents de camp et des témoignages. Ce que nous découvrons, c'est une histoire de précision allemande, d'étonnement français et d'une forme inattendue de respect qui ne s'est pas perdue, même en temps de guerre. Tout commença par la confusion. Les premières semaines de captivité furent un choc pour la plupart des soldats français. Ils s'attendaient à se retrouver dans le chaos, la famine et la brutalité. Au lieu de cela, ils furent conduits dans des camps bien organisés où des officiers allemands leur remirent des emplois du temps. Des emplois du temps imprimés, avec des heures précises, pour toutes. Réveil, 06h00, appel du matin, 06h30, petit déjeuner, 07h00, horaire de travail, 08h00 à 12h00 et 13h à 17h. Déjeuner, 12h15, dîner, 18h30, distribution du courrier, 19h. Appel du soir, 20h. Extinction des feux, 21h. Les prisonniers français rirent au début. Ils connaissaient les emplois du temps de leur propre armée, des plans qui n'étaient jamais respectés. Les officiers français arrivaient en retard. Les repas étaient servis à des heures aléatoires. Les ordres étaient transmis avec des heures de retard. C'était normal, c'était l'armée. Mais ensuite vint le premier jour, et les Allemands respectèrent l'emploi du temps. À la lettre, le deuxième jour, encore à l'heure, le troisième jour. Aucune déviation. Après une semaine, les prisonniers français comprirent « ce n'était pas une coïncidence ». C'était un système. Le capitaine Dubois écrivit dans son journal, qui est aujourd'hui conservé au service historique de la Défense, à Vincennes. En 6 mois de captivité, je n'ai pas une seule fois constaté que le repas était en retard de plus de 2 minutes. Pas une seule fois. Dans l'armée française, nous attendions parfois une demi-journée pour être ravitaillés. Ici, en tant qu'ennemi, en tant que prisonnier, je suis traité avec plus de ponctualité que je ne l'ai jamais été en France. C'est honteux. Et c'est impressionnant. La ponctualité allemande n'était pas un simple détail de façade. Elle imprégnait chaque aspect de la vie du camp. Et les prisonniers français remarquaient chaque détail. À 06h du matin, la cloche sonnait. Pas à 05h58. Pas à 06h02. À 06h. Les prisonniers apprirent rapidement qu'ils pouvaient régler leur montre sur les cloches du camp allemand, plus précis que n'importe quelle station de radio. À 06h30, l'appel du matin commençait. À ce moment-là, les officiers allemands étaient déjà en formation, prêts,
Non pas qu'ils arrivaient juste ou qu'ils se dépêchaient, ils étaient prêts. Les prisonniers français devaient se dépêcher. Mais les Allemands étaient toujours là, les premiers. Le lieutenant Henri Morel, un officier français de Lyon, écrivit dans une lettre à sa femme en janvier 1942 « De toute ma carrière militaire, je n'ai jamais vu d'officier plus ponctuel que ces commandants allemands. Ils arrivent 5 minutes avant chaque rendez-vous. Ils sont préparés. Ils ont des listes. Ils savent qui est absent avant même que l'appel ne commence. C'est comme s'ils étaient des machines, mais des machines polies. Le repas arrivait à 07h. Et pas n'importe quel repas. Un repas chaud, fraîchement préparé. La cuisine avait déjà commencé à cuisiner à 05h du matin, pour que tout soit prêt à 07h. Les soldats français étaient habitués à recevoir de la nourriture froide, souvent des restes de la veille. Ici, le pain était chaud, la soupe fumait, le café était brûlant. Le capitaine Dubois nota « C'est une sensation étrange d'être mieux traité en tant que prisonnier qu'en tant que soldat libre dans sa propre armée. Les Allemands nous apportent le repas à l'heure et chaud. En France, nous attendions souvent jusqu'à midi pour un petit déjeuner froid. Mais la ponctualité allait au-delà des repas et des appels. Elle se manifestait dans les petits détails qui rythmaient le quotidien d'un prisonnier. La distribution du courrier avait lieu à 19h. Chaque jour, que le courrier arrive ou non, l'officier postal allemand se présentait à 19h dans la zone du camp. S'il y avait du courrier, il était distribué. S'il n'y avait pas de courrier, il annonçait « pas de courrier aujourd'hui ». Mais il se présentait à l'heure. Pour les prisonniers, c'était plus important qu'il n'y paraît. Une lettre de la maison était le bien le plus précieux en captivité. L'incertitude quant à la venue du courrier était angoissante. Les Allemands éliminaient cette incertitude non pas en n'envoyant plus de lettres, mais par une fiabilité absolue. Les prisonniers savaient, à 19h, j'aurai une certitude. Cette prévisibilité était une forme de respect. Le sous-officier Pierre Laurent, de Toulouse, écrivit à sa mère en avril 1941 « Tous les soirs, à 19h, je me tiens au même endroit et j'attends l'officier postal allemand. Il vient toujours. Je peux régler ma montre sur lui. Parfois, il m'apporte une lettre de toi. Parfois, il me dit qu'il n'y a pas de courrier. Mais il vient. Ces Allemands sont curieux. Ce sont nos ennemis. Mais ils sont plus fiables que certains amis. » Les horaires de travail commençaient à 08h et à 13h. Conformément à la Convention de Genève, les autorités allemandes étaient autorisées à employer des prisonniers de guerre pour travailler, à condition que cela ne soutienne pas directement l'effort de guerre et que les officiers soient exemptés. Les prisonniers français travaillaient dans l'agriculture, dans des usines de biens civils, dans la construction de routes. Et là aussi, la ponctualité allemande était omniprésente. À 08h, les camions étaient prêts, pas à 08h15, à 08h. Les moteurs tournaient déjà. Les gardes allemands étaient là avec des listes et des outils. À 08h05, les camions partaient. Quiconque était en retard ratait le trajet. Mais les camions n'étaient jamais en retard. À 12h, le service du matin se terminait exactement. À 12h, les camions revenaient au camp. À 12h15, le déjeuner était servi. À 13h, le service de l'après-midi commençait. À 17h, il se terminait. À 17h15, les soldats français étaient de retour au camp de prisonniers. Le caporal Jacques Bernand, un paysan normand travaillant dans une ferme bavaroise, écrivit dans son journal en juin 1941 « Le fermier allemand pour qui je travaille est d'une telle précision que c'en est risible. À 8h, nous sommes dans les champs. À 10h, pause, 15 minutes, pas 14, pas 16. À 12h, nous rentrons. Chaque jour, la même chose. Je n'ai jamais travaillé avec autant de régularité en France. Là-bas, on travaillait jusqu'à ce qu'il fasse nuit ou jusqu'à ce que le paysan soit fatigué. Ici,
on travaille selon un plan. Cette précision n'était ni froide, ni mécanique. C'était une forme de respect. Les Allemands disaient « Voici le plan et nous nous y tenons ». Cela signifiait que les soldats français savaient quand leur service se terminait. Ils savaient quand ils seraient de retour. Ils savaient quand ils mangeraient. Cette prévisibilité leur redonnait une part de contrôle sur une vie qui leur avait été complètement arrachée. Le capitaine Dubois réfléchit dans son journal en août 1941. « J'ai compris pourquoi la ponctualité allemande est si importante. Il ne s'agit pas de pédanterie, il s'agit de dignité. Quand les Allemands disent que le repas arrive à 18h30, alors il arrive à 18h30. Cela signifie qu'ils tiennent leur parole, même envers nous. Même envers leurs ennemis, c'est l'honneur. » Il y avait des moments où la ponctualité dépassait la simple organisation et devenait un ancrage psychologique. Le sergent Michel Fontaine, de Bordeaux, souffrait d'une grave dépression. La séparation de sa famille, l'incertitude de la guerre, les années de captivité, tout pesait sur lui. En octobre 1942, il écrivit dans son journal « Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais pas si ma famille est encore en vie. Je ne sais pas si je rentrerai jamais chez moi, mais je sais qu'à Settring, il y a le petit déjeuner. À 12h15, le déjeuner. À 18h30, le dîner. Cette certitude est tout ce qui me reste. » La ponctualité allemande donnait à Fontaine une structure à une époque où tout le reste était déstructuré. Elle lui offrait des moments prévisibles dans des journées qui semblaient autrement interminables et désespérées. Un psychologue allemand du camp de prisonniers, le docteur Klaus Reinhardt, qui travaillait avec des prisonniers dépressifs pendant la guerre, écrivit dans ses notes « Beaucoup de prisonniers s'accrochent aux routines. La prévisibilité de nos horaires leur donne une stabilité mentale. Quand tout le reste est chaotique, la certitude que le repas arrive à 7 heures est parfois la seule raison de continuer à vivre. » Fontaine survécut à la guerre. Dans une interview en 1970, il déclara « La ponctualité allemande m'a sauvé la vie. Pas littéralement, mais psychologiquement. Dans mes moments les plus sombres, je savais qu'il y avait encore de l'ordre, qu'il y avait encore de la fiabilité, et cela me donnait l'espoir que le monde ne s'était pas complètement effondré. » La ponctualité avait aussi une dimension culturelle qui fascinait les soldats français. La France et l'Allemagne avaient des relations différentes avec le temps. En France, la ponctualité était flexible. On arrivait à peu près à l'heure convenue, à un quart d'heure près. En Allemagne, la ponctualité était absolue. On arrivait à l'heure exacte convenue. Le lieutenant Morel observa attentivement cette différence culturelle. Dans une lettre à sa femme en mars 1942, il écrivit « Je comprends maintenant pourquoi les Allemands et les Français ne se sont jamais vraiment compris. Nous vivons dans des cultures temporelles différentes. Pour nous, le temps est fluide. On profite du moment, on arrive quand on est prêt. Pour les Allemands, le temps est précis, on planifie, on s'en tient au plan, on respecte le temps des autres. Ni l'un ni l'autre n'est meilleur ou pire. Mais ils sont fondamentalement différents. Et en captivité, je vois que la méthode allemande fonctionne mieux dans les situations extrêmes. Quand on doit organiser 5000 personnes, on ne peut pas être flexible, on doit être précis. » Cette prise de conscience changea beaucoup de soldats français. Ils commencèrent à voir la ponctualité non pas comme une pédanterie allemande, mais comme une nécessité pratique dans les systèmes organisés. Le caporal André Chevalier, le jeune homme rebelle de Paris, écrivit à son frère en juillet 1942 « J'ai appris ici quelque chose que je n'aurais jamais appris en France. La ponctualité n'est pas de l'esclavage, c'est du respect. Si je suis prêt à 8h, je respecte le temps de ceux qui m'attendent. Si le camion allemand part à 8h, il respecte le temps de ceux qui sont à l'heure. C'est juste en France. »
on attend toujours les retardataires. Ici, les ponctuels n'attendent pas. Et cela motive tout le monde à être à l'heure. L'éducation à la ponctualité ne se faisait pas par la punition, mais par la conséquence. Celui qui arrivait en retard n'était ni grondé ni puni. Il manquait simplement ce qui commençait à l'heure. Le camion partait sans lui, le repas était servi sans lui, la distribution du courrier se faisait sans lui. Cette conséquence naturelle était plus efficace que n'importe quelle punition. Les soldats français apprirent rapidement. Si je suis à l'heure, j'en profite. Si je suis en retard, je perds. Personne n'a besoin de me punir. Le temps lui-même me punit. Le sergent-chef Müller, le surveillant allemand qui enseigna la ponctualité à Chevalier, déclara dans une interview après la guerre « Je n'ai jamais puni un prisonnier pour son retard. Je n'avais pas besoin. Si le camion part à 8h01 et que quelqu'un arrive à 8h02, il voit le camion partir. C'est une leçon suffisante. Le lendemain, il arrive à 7h55. C'est ainsi qu'on apprend la ponctualité. Non pas par la peur, mais par l'expérience. » Il y avait aussi des moments humoristiques qui découlaient de la ponctualité allemande. En décembre 1941, des soldats français planifièrent une petite fête de Noël. Ils avaient reçu des paquets de leur famille, des biscuits, des petits cadeaux, de la confiture maison. Ils voulaient faire la fête le 24 décembre au soir. Le commandant allemand du camp de prisonniers, le colonel Schmidt, autorisa la fête. Mais il dit « La fête peut avoir lieu de 19h à 21h. À 21h, c'est l'extinction des feux, ponctuellement. » Les Français rirent. Une fête de Noël avec une limite de temps. C'était absurde. Noël devait être spontané, joyeux, sans montre. Mais à 20h55 le 24 décembre, le colonel Schmidt apparut personnellement dans la baraque où se déroulait la fête. Il regarda sa montre, il dit poliment « Messieurs, il vous reste 5 minutes. Joyeux Noël. » À 21h, la fête se termina, ponctuellement. Le capitaine Dubois écrivit « Seuls les Allemands peuvent terminer une fête de Noël à l'heure. » Mais vous savez quoi? Ça a marché. Nous avons eu 2 heures de fête magnifiques. Nous savions qu'elle se terminerait à 21h. Alors nous avons profité de chaque minute jusqu'à 21h. C'était efficace et, d'une certaine manière, très allemand. L'histoire s'est répandue dans le camp de prisonniers et est devenue une anecdote populaire. Elle montrait que la ponctualité allemande était absolue, mais elle n'était pas inhumaine. Les Allemands autorisaient la joie. Mais à l'intérieur de la structure, les soins médicaux étaient un autre domaine où la ponctualité allemande sauvait des vies. L'infirmerie du camp de prisonniers 7A avait des heures de consultation fixes, du lundi au vendredi, de 09h à 11h et de 14h à 16h. Les urgences étaient traitées à tout moment, mais pour les plaintes régulières, il y avait ces horaires. Et le médecin allemand du camp, le docteur Wilhelm Hartmann, était toujours là, ponctuellement. Les soldats français apprirent que si l'on allait à l'infirmerie à 09h, le docteur Hartmann serait là, pas à 09h30, à 09h. Le sergent Alain Garnier, qui souffrait de malaria depuis la campagne d'Afrique, écrivit à sa sœur en septembre 1941 « Le médecin allemand me soigne depuis 4 mois, tous les lundis et jeudis à 09h. Il n'est jamais en retard. Il prend son temps, il vérifie ma température, demande comment je vais, ajuste les médicaments. Dans les hôpitaux militaires français, j'attendais parfois des heures pour voir un médecin. Ici, je sais, lundi et jeudi, 09h, 20 minutes de traitement. C'est curieux d'être traité de manière plus fiable par son ennemi que par les siens. » La ponctualité des soins médicaux avait un effet plus profond. Elle établissait la confiance. Les prisonniers savaient qu'ils n'étaient pas oubliés, que leur santé était prise au sérieux.
que le plan n'était pas seulement sur papier, mais qu'il était vécu. Le docteur Hartmann a traité plus de 3000 prisonniers de guerre français au camp de prisonniers 7A pendant la guerre. Dans ses archives, conservées aujourd'hui aux archives fédérales de Coblence, il a écrit « Les prisonniers français étaient initialement méfiants. Ils s'attendaient à de mauvais traitements. Quand je leur ai dit que l'heure de consultation était toujours à 09h, ils ne m'ont pas cru. Au bout d'un mois, ils m'ont cru. Au bout de 3 mois, ils m'ont remercié, pas pour les médicaments. Ils m'ont remercié d'avoir tenu ma promesse. La fiabilité guérit parfois plus que les pilules. Mais tous les soldats français n'acceptèrent pas la ponctualité allemande sans résistance. Certains ont essayé de tester le système. Le caporal Étienne Lambert, un jeune homme rebelle de Paris, décida en avril 1942 d'arriver intentionnellement en retard à l'appel du matin. Il voulait voir si les Allemands étaient vraiment aussi précis ou si ce n'était que du théâtre. À 06h28, il sortit tranquillement de sa baraque. L'appel commençait à 06h30. À 06h29, il entra sur la place d'appel. Le sous-officier allemand, un homme nommé Müller, regarda sa montre. Puis il regarda Lambert. Puis il dit en français « Vous êtes 1 minute trop tôt, c'est bien. La prochaine fois, 2 minutes trop tôt. » Lambert était stupéfait. Müller n'avait pas crié. Il n'avait pas puni. Il avait constaté. Et il s'attendait à ce que Lambert soit encore plus ponctuel. Le lendemain, Lambert arriva à 06h27. Müller fit un signe de tête approbateur. « Maintenant, vous êtes à l'heure. » Lambert écrivit plus tard dans une lettre « J'ai essayé de provoquer ces Allemands, mais ils ne sont pas à provoquer. Ils s'attendent simplement à ce que tu sois à l'heure. Et si tu l'es, ils le reconnaissent. C'est frustrant. Et c'est efficace. » J'arrive maintenant toujours à 06h27, parce que je sais que Müller le remarquera. La ponctualité allemande n'était pas une punition. C'était un horizon d'attente. Les prisonniers n'étaient pas punis pour leur manque de ponctualité. Ils étaient respectés pour leur ponctualité. Et cela faisait toute la différence. Pendant l'hiver 1941-1942, la ponctualité allemande fut mise à rude épreuve. Les températures chutèrent en Bavière à moins 20 degrés Celsius. La neige atteignait plusieurs mètres de hauteur. Les routes étaient verglacées. L'approvisionnement était difficile. Les soldats français s'attendaient à ce que l'ordre allemand s'effondre, que les horaires soient modifiés, que le système cède sous la pression. Il n'a pas cédé. La nourriture est arrivée à 07h, comme toujours. Les camions pour les équipes de travail sont partis à 08h, comme toujours. Le médecin est apparu à 09h, comme toujours. Le lieutenant Moreau écrivit à sa femme en janvier 1942. « C'est incroyable. Dehors, il y a une tempête de neige. La température est de moins 18 degrés, les routes sont à peine praticables. Et pourtant, notre petit déjeuner est arrivé à 07h. J'ai vu des soldats allemands ouvrir la cuisine à 05h du matin dans le froid pour être à l'heure. Ils auraient pu nous dire que ce serait plus tard à cause du temps. Nous aurions compris. Mais ils ne l'ont pas dit. Ils étaient ponctuels. Je comprends maintenant pourquoi ces Allemands sont des ennemis si dangereux. Ils n'abandonnent pas. Jamais. La ponctualité en hiver était plus qu'une simple organisation. C'était un point d'ancrage psychologique. À une époque où tout semblait froid, sombre et désespéré, la fiabilité allemande était un signe que le monde avait encore de l'ordre, que tout n'était pas chaos. Le capitaine Dubois écrivit « Nous sommes prisonniers dans un territoire ennemi, au milieu d'une guerre brutale, pendant un hiver glacial. Tout devrait s'effondrer. Mais chaque jour à 07h, la nourriture arrive. Et cela me donne de l'espoir. Parce que si les Allemands respectent toujours les horaires, alors la civilisation n'est pas encore morte. » Il y a aussi eu des moments où la ponctualité a dépassé les attentes. En mars 1943, le caporal Garnier reçut la nouvelle que son père était décédé en France. Il était dévasté. Il voulait rentrer chez lui pour les funérailles, mais c'était impossible.
Il était prisonnier de guerre. Le commandant allemand du camp, le colonel Friedrich Schmidt, l'a pris, il fit appeler Garnier et il lui dit « Je suis désolé pour votre perte. Je ne peux pas vous permettre de rentrer chez vous. Mais je vous promets, chaque jour à 19 heures, nous vérifierons si du courrier de France est arrivé pour vous. Si une lettre de votre famille arrive, vous la recevrez immédiatement. Je vous le promets. » Et Schmidt tint sa parole. Chaque jour à 19 heures, le préposé au courrier vérifiait personnellement si du courrier était arrivé pour Garnier. 4 jours plus tard, une lettre de la mère de Garnier arriva. À 19h02, Garnier la tenait entre ses mains. Garnier écrivit plus tard « Le colonel Schmidt ne pouvait pas m'aider à rentrer chez moi, mais il m'a donné autre chose, la certitude que je restais connecté. La ponctualité n'était pas froide, c'était une promesse, et il l'a tenue. » Cette histoire s'est répandue parmi les soldats français. Ils ont compris. La ponctualité allemande n'était pas seulement de la discipline, c'était une forme d'humanité, une façon de préserver la dignité dans une situation inhumaine. Après la guerre, des milliers de prisonniers de guerre français sont rentrés chez eux. Beaucoup ont écrit des mémoires, donné des interviews, raconté leurs histoires. Un thème récurrent était la ponctualité allemande. Le retour en France a été, pour beaucoup d'anciens prisonniers, un véritable choc culturel. Ils avaient vécu des années dans un système basé sur la précision et la fiabilité. Maintenant, ils revenaient dans un pays qui gérait ses valeurs avec plus de laxisme. Le caporal Béranger, ce paysan de Picardie, a essayé, après son retour en 1945, d'organiser son travail à la ferme familiale selon le modèle allemand. Il a établi des horaires pour le travail des champs, les heures d'alimentation des animaux, la planification des récoltes. Sa famille riait. « Tu es devenu trop allemand. » Mais Béranger insistait, dans une lettre à son ancien employeur. Un agriculteur allemand en Bavière, il écrivait en décembre 1945 « J'ai essayé d'introduire votre système ici. Ma famille ne le comprend pas. Ils disent que je suis devenu trop strict. Mais j'ai vu à quel point cela fonctionne bien. Notre ferme est maintenant plus productive. Nous gaspillons moins de temps. Nous savons toujours quoi faire. Je vous remercie pour cette leçon. Vous m'avez appris plus que l'agriculture. Vous m'avez montré que l'organisation crée la liberté et ne la restreint pas. » Le lieutenant Moreau, après la guerre, est devenu homme d'affaires à Lyon. Il a fondé une petite usine de métallurgie et il y a introduit les principes de travail allemands. Dans son règlement intérieur de 1948, il écrivait « Les heures de travail sont de 08 heures à 17 heures. Les pauses sont à 10 heures, 15 minutes et à 12 heures, 60 minutes. Les paiements des salaires sont effectués le dernier vendredi du mois, à 15 heures. Ces horaires ne sont pas négociables. La fiabilité et le respect. Ces ouvriers étaient, au début, sceptiques. Ce n'était pas la manière française, mais au bout d'un an, ils ont remarqué. L'usine tournait sans heures. Il n'y avait pas de confusion. Tout le monde savait quand il était payé. Tout le monde savait quand étaient les pauses. Et la productivité était plus élevée que dans des usines comparables. Moreau a déclaré dans une interview en 1955 « Les Allemands étaient mes ennemis, mais ils m'ont enseigné des principes qui sont intemporels. La ponctualité n'est ni allemande ni française. Elle est universelle. Et elle fonctionne. Mon usine est prospère parce que j'ai appris de mes ennemis. » Henri Moreau, le lieutenant de Lyon, a écrit en 1947 dans ses mémoires « En Allemagne, j'ai appris ce que signifie vraiment la discipline. Cela ne signifie pas être dur. Cela signifie être fiable. Les Allemands respectaient les horaires parce qu'ils savaient que la fiabilité exprime le respect. J'ai emporté cette leçon avec moi en France. Je suis aujourd'hui plus ponctuel que jamais. Non pas parce que j'imite mes ennemis, parce que j'ai compris que la ponctualité est une forme de décence. Paul Girard, le sergent qui a perdu son père,
a déclaré dans une interview en 1965 « Les Allemands étaient nos ennemis. Mais ils nous ont traités avec un respect que j'avais manqué dans ma propre armée. Ils étaient ponctuels, toujours. Et cela signifiait « Vous valez la peine que nous tenions notre parole. Vous valez la peine que nous soyons organisés. Vous valez la peine que nous fassions des efforts. » C'était leur façon de dire « Vous êtes un être humain. » Le capitaine Jean Dubois est rentré en France après la guerre et est devenu plus tard général. Dans un discours devant des académiciens militaires français en 1958, il a déclaré « J'ai appris davantage sur le leadership dans la camp de prisonniers allemands que dans toutes les écoles militaires françaises réunies. Les Allemands m'ont appris. Un leader tient sa parole, un leader est ponctuel, un leader montre, par sa fiabilité, qu'il respecte ses hommes. C'est la vraie discipline. L'histoire des prisonniers de guerre français et de la ponctualité allemande est complexe. Elle montre que même en guerre, même entre ennemis, le respect est possible. Les Allemands n'ont pas bien traité les prisonniers français parce qu'ils aimaient la France. Ils les ont bien traités parce qu'ils croyaient que même les ennemis méritent la dignité. Et cette dignité s'est manifestée dans les petites choses, dans des repas ponctuels, dans des distributions régulières de courriers, dans des horaires fiables. Aujourd'hui, plus de 80 ans plus tard, les historiens étudient ces histoires. Ils trouvent des lettres, des journaux, des documents, et ils trouvent un schéma récurrent, des prisonniers de guerre français, qui étaient surpris, impressionnés et parfois honteux de la précision et de la fiabilité de leurs ennemis. La ponctualité allemande n'était pas de la propagande, c'était une réalité vécue, c'était un système qui fonctionnait, même dans des conditions extrêmes. Et c'était un signe que la civilisation ne prend pas fin avec la guerre. Ces histoires devraient nous rappeler, les guerres sont menées entre nations, mais le respect est montré entre les personnes. Les commandants des camps allemands auraient pu être impopulaires. Ils auraient pu ignorer les horaires. Personne ne les aurait critiqués pour cela. Ils étaient dans une guerre brutale. Mais ils étaient ponctuels, chaque jour, par tous les temps, dans toutes les circonstances. Parce qu'ils croyaient que même en guerre, des normes devraient exister, que même les prisonniers méritent d'être traités avec respect. Et les prisonniers français l'ont remarqué. Ils ont écrit chez eux, ils ont raconté à leur famille, ils ont conservé ces souvenirs. Aujourd'hui, ces histoires font partie de notre mémoire collective. Elles nous montrent que l'histoire est compliquée, que les ennemis sont parfois plus honorables que les amis. Que la ponctualité n'est pas seulement une vertu, c'est une forme d'humanité. Si cette histoire vous a touché, si vous pensez que ces vérités complexes doivent être préservées, alors soutenez, grâce à Super Thanks de YouTube, le cœur doré en bas, l'accès direct à davantage de documents historiques, davantage de témoignages, davantage d'archives. Chaque Super Thanks m'aide à passer des semaines dans les archives, à traduire des lettres, à faire la lumière sur des histoires oubliées. Ce n'est pas une histoire à clics, c'est de l'histoire documentée, et elle mérite d'être racontée. Les histoires des prisonniers de guerre français dans les camps allemands sont une fenêtre sur une époque où, même dans les moments les plus sombres de l'histoire, des lueurs d'humanité existaient. La ponctualité allemande était l'une de ces lueurs, pas parce qu'elle était parfaite, pas parce qu'elle arrangeait tout, mais parce qu'elle montrait, même en guerre, les ennemis peuvent se rencontrer avec dignité. Le capitaine Dubois a écrit dans sa dernière entrée de journal avant sa libération, en mai 1945, « Je quitte ce camp aujourd'hui, après 4 ans de captivité, et ce que j'emporte avec moi, ce n'est pas de la haine, c'est du respect pour les personnes qui, même dans des circonstances impossibles, sont restées fiables. Les Allemands étaient mes ennemis. Mais surtout, ils m'ont appris ce que signifie tenir parole. Je serai ponctuel pour le reste de ma vie. En signe que j'ai bien retenu cette leçon, c'est ça, la force de la ponctualité.
Ce n'est pas seulement une vertu, c'est une promesse. Une promesse que, même dans les périodes de chaos, l'ordre reste possible. Que même entre ennemis, le respect est possible. Que même en temps de guerre, l'humanité peut survivre. Les soldats français, prisonniers de guerre, ont appris cette leçon, et ils l'ont emportée avec eux dans le monde. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire? Mes spectateurs ont partagé des histoires de famille incroyables, des grands-pères qui étaient dans des camps allemands, des lettres retrouvées dans des greniers, des récits de respect inattendus. Partagez votre histoire familiale ci-dessous. Chaque commentaire est un fragment d'histoire que nous sauvons ensemble. Votre grand-père a-t-il été prisonnier dans un camp? Vous a-t-il parlé de la ponctualité allemande? Assurons-nous que ces histoires complexes nous survivent à tous.